Salut tout le monde, c'est Ninjago NT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une vidéo qui n'est pas très spéciale par rapport à ce que je propose d'habitude sur la chaîne. D'habitude, je propose des vidéos informations, des vidéos de séries audio, des vidéos qui sont en rapport avec les informations de la chaîne. Mais cette fois, je vais m'intéresser aux autres youtubeurs Ninjago. Donc du coup, on s'intéresse aujourd'hui à 10 conseils pour être un bon youtubeur Ninjago. Alors, quand je dis être un bon youtubeur Ninjago, ce n'est pas être le meilleur, genre avoir 10 000 abonnés. Tout ça, non, ça je m'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est avoir donné les bonnes informations, tout ça. Pas être, avoir un minimum, au moins 100 abonnés, de ça. Donc, on va commencer par le premier conseil. Avoir un titre de vidéo cool. Alors, avoir un titre de vidéo cool, en fait, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, vous avez la date de sortie de la saison 11 de Ninjago. Vous mettez date de sortie de la saison 11 de Ninjago en France, révélez un titre qui claque. Si vous voulez vraiment faire des vues ou informer le plus possible les gens, il faut mettre un titre qui claque, qui donne envie. Donc là, par exemple, ça donne envie. Date de sortie de Ninjago saison 11 en France révélée, ça donne grave envie. En plus, ça fait mode professionnel, là, en mode journaliste. C'est quand même pas mal. Mais par contre, ce qu'il ne faut absolument pas faire, ce qui est interdit de faire, pas interdit, mais que je vous déconseille de faire, c'est un titre description. Alors, un titre description, ce que j'appelle un titre description, c'est un titre, prenons l'exemple d'une vidéo qui est sortie hier soir de Lloyd Fuseil. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur qui a une soixantaine d'abonnés, je sais même plus trop combien il a d'abonnés, mais en tout cas, bon courage à lui pour la suite. Je pense que je mettrai sa chaîne en description. Donc, lui, il voulait présenter sa chaîne secondaire hier soir. Il a mis allez vous abonner à ma chaîne secondaire. Allez vous abonner à la deuxième chaîne. C'est là-bas que je me tape des barres. Pour moi, c'est pas un titre de vidéo, ça. Ça, c'est un espèce de truc que vous pouvez mettre dans la description en compagnie du lien de votre chaîne. Parce que là, ça fait un titre un peu bizarre. Surtout qu'après, la vidéo dure 14 secondes. Donc moi, quand je vois ce genre de titre-là, et quand après, je vois que ça dure 14 secondes, voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez présenter des chaînes, vous mettez présentation de ma chaîne secondaire. Et le truc là qu'a mis Lloyd Fuseil dans ce titre, et ben ça, vous le mettez plutôt dans la description en compagnie du lien de la chaîne que vous voulez présenter. Comme ça fait plus pro. Parce que là, franchement, quand tu vois que la vidéo dure 14 secondes et en voyant ce titre-là, t'as pas trop envie de cliquer, je pense. Parce que, tu vois, le titre, il est vraiment pas accrocheur. C'est compliqué d'accrocher à ce genre de titre-là. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre comme ça. Et c'est des conseils qui, pour moi, sont nécessaires pour être un bon youtubeur Ninjago. On passe à la suite. Donc, mettre une bonne description qui résume sa chaîne. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire concernant la description de votre chaîne, donc l'onglet à propos, par exemple, si vous avez un certain nombre d'abonnés, vous pouvez avoir l'onglet à propos. Et si vous avez créé votre chaîne sur ordinateur, vous pouvez aussi. Moi, je ne l'ai pas encore, parce que j'ai pas créé ma chaîne sur ordinateur, donc je ne l'ai pas. Je n'ai pas les onglets, mais c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir, mais pour le moment, j'ai pas. Il faut que je vois ça. Et bien, du coup, j'ai mis une description de ma chaîne, dans laquelle j'ai mis, par exemple, des liens pour aller sur le groupe Miwi, le groupe Miwi officiel, communauté Lego Ninjago officiel. J'ai mis le lien vers ma communauté Miwi à moi, dans laquelle je donne des infos. J'ai mis le lien vers le groupe Hangout du Ninjago Club. J'ai mis ces 3 liens-là et j'ai mis aussi ce que je ferai sur la chaîne. Et je mets ça aussi pour mes autres chaînes. Ma chaîne de chant, ma chaîne de foot. Donc, c'est une chaîne, un truc, ce que je vous conseille de faire avec la description, c'est si vous avez des liens, si vous avez des réseaux, mettez-les dans la description de votre chaîne et aussi peut-être dans la description de vos vidéos les plus importantes. Mais ce que je vous conseille de faire aussi, c'est par exemple de mettre ce que vous comptez faire sur votre chaîne. Si vous comptez faire des théories, si vous comptez faire des briques films, si vous comptez faire des séries audio, si vous comptez faire des directs, tout ça, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, tout le monde sait qu'est-ce que vous allez faire. Hop, ça va, tranquille. Là, tout le monde est fixé, tout le monde est lancé et on y va. Donc là, comme ça, au moins ça donne envie de cliquer parce que tu sais ce que le gars va faire. On passe à la suite. Alors, bien articulé dans la vidéo. Alors ça, c'est l'un des conseils de base, évidemment. Parce que là, si tu veux... Parce que j'ai vu... c'est pas pour critiquer, hein, mais je connais la chaîne de Tommy, Tom et Alice. Je crois que c'est ça. C'est un peu compliqué le nom de sa chaîne, donc je sais pas, voilà. Mais si tu m'écoutes, je préférerais que j'aimerais que tu changes de nom de chaîne, parce que ça fait un peu bizarre quand même. Surtout que t'as mis 2 fois le même nom, donc
sais pas, tu pourrais t'appeler, je sais pas, Lego Star Brick, tout dans le genre, quoi. Je sais pas, Ninjago Fan, un truc dans le genre, mais je sais pas, là, j'aime pas trop. Mais c'est pas pour ça que je fais ça. C'est parce que il y a un peu du mal dans la vidéo. Il fait souvent, du coup, allez, vous abonner. Enfin, il faut essayer d'articuler vite, de pas parler trop vite, de parler assez clairement, d'articuler et de pas parler au ralenti, parce que sinon ça va devenir chiant. Mais essayez de parler clairement, comme ça au moins bah, c'est plus clair pour la personne qui regarde. Essayez de parler fort aussi, d'essayer de mettre votre musique de fond, si vous en mettez une un petit peu, la baisser ou de parler plus fort. Comme ça au moins on entend et le titre est vidéo, la vidéo est très claire. Et comme ça, ça donne envie de la regarder, parce que sinon c'est compliqué, si tu comprends rien, ça sert à rien. Ensuite, faire un minimum de montage. Alors un minimum de montage, c'est aussi un des conseils de base, parce que si tu vois une vidéo, tu cliques dessus, ça dure 15 minutes. Si pendant 15 minutes, le gars, il n'y a aucune image, aucun son, aucun bruitage, parce que moi je sais qu'il n'y a aucune image dans ma vidéo, mais si tu n'as aussi aucun son, aucune image, aucun bruitage, à part juste toi, t'as l'impression que c'est un exposé de français, quoi. C'est un exposé de français, mais connecté. Essaye au moins, moi je vous conseille au moins de, pas forcément de mettre des bruitages, ni des images, ni du son. Mettez juste une musique de fond. Ça rendra la vidéo plus vivante, et ça vous permettra de pas avoir l'impression que votre vidéo se transforme en conseil de France, en ligne, quoi. Ensuite, bien expliquer les informations que vous partagez dans vos vidéos. Ça, c'est le 5e conseil. Alors, ça, c'est aussi l'un des conseils de base. Il y a pas mal de conseils de base dans cette vidéo. Mais, par exemple, vous dites, imaginons, je reviens sur le truc, sur l'exemple de la date de sortie de Ninjago saison 10. Vous dites, salut à tous, c'est pour vous révéler la date de sortie de la saison de Ninjago. C'est le 21 octobre. Fin de la vidéo. Non. Faut argumenter, faut savoir où t'as cherché. Tu dis où t'as cherché, tu dis, si tu fais une théorie, tu essayes de dire pourquoi tu penses que ça va être ça. Si tu sors, je sais pas moi, une date de sortie, tu dis ouais, où tu l'as trouvé. Tu dis aussi, si t'as fait un calcul comme moi j'ai fait, bah tu exposes le calcul dans la vidéo. Tu fais comme en problème de maths en fait. En problème de maths, t'es toujours obligé de justifier en faisant en mettant le calcul que t'as trouvé. Bah là c'est pareil en vidéo. Si t'as fait trouver une date de sortie par un calcul, en avançant 8 mois tous les 8 mois, machin bidule là, et bah il faut le mettre dans la vidéo, comme ça au moins déjà ça rend la vidéo plus vivante. Et aussi ça te permet de justifier un peu ta vidéo, comme quoi dans laquelle tu dis que ça va être le 21 octobre, la date de sortie de la saison de Ninjago, parce que sinon c'est pas super cool quoi. Le gars tu dis oui juste j'ai trouvé la date de sortie de la saison, c'est le 21 octobre. Non, c'est chaud. Ensuite, voilà. Donc, alors ça c'est THE conseil. Ça c'est le conseil qu'il faut surtout pas oublier. Ne pas poster des épisodes. Ne pas poster des épisodes, pourquoi ? Parce que oui, ça te fait des vues, oui, ça te fait des abonnés, oui, ça te fait des likes, oui, ça te fait des commentaires. Mais le seul problème, c'est que si tu mets des épisodes d'une saison trop récente de Ninjago, genre la saison 8 à 11 par exemple, eh bien ta vidéo pourra être supprimée par Lego pour une histoire de droit, de poste, de sombre truc bidule là. Et donc là, en fait, à la base où tu voulais juste avoir des vues, tu vas te retrouver avec soit d'un côté tu peux te retrouver avec 24 000 vues si t'as personne, si t'as plein de monde qui a regardé mais pas Lego. Et de l'autre côté, tu peux te retrouver avec aucun abonné, aucun vue, aucun like et aucun commentaire, parce que ta chaîne aura été supprimée pour un stupide droit de je sais pas quoi là. Donc moi, je te conseille de pas faire ça. Alors quand je dis je m'adresse à toi qui regarde cette vidéo. Là d'habitude je dis vous, mais là je dis toi qui regarde cette vidéo, toi petit youtubeur qui souhaiterait avoir des conseils. Eh bien, voilà, je te conseille de faire ça. Et c'est des conseils encore une fois, hein. C'est pas faites ça et puis c'est tout. Faites ça, vous aurez des abonnés. C'est des conseils qui pour moi seraient bien. Parce que au moins ça vous permet ça me permet un petit peu de faire un autre concept de vidéo. Et puis en même temps, ça me permet aussi de vous dire que vous avez d'autres chances d'avoir votre petite communauté aussi, comme moi j'ai eu. Au début je ne pensais pas y arriver, mais finalement j'ai réussi à l'avoir. Donc je vous en remercie. Et on passe à la 7e conseil. Alors le 7e conseil, avoir au moins un réseau social. Alors même si c'est pas un réseau social connu, même si c'est genre WhatsApp, Hangout, MeWe, Skype, tout ce que vous voulez,
il faut au moins en avoir un. Parce qu'au moins, par exemple, si vous voulez postuler pour faire le doublage d'un brick film, et ben par là vous pourrez contacter et même envoyer les doublages, vos vidéos de doublage. Si vous voulez faire des collaborations avec des gars, vous pouvez le faire par là, par votre réseau social, que ce soit MeWe, Hangout, Skype, WhatsApp, tout ce que tu veux. Au moins ça vous permettra de communiquer avec les gens. Moi je conseille MeWe, comme ça au moins moi j'ai une petite communauté sur là où je mets des infos sur la chaîne et c'est franchement cool parce que au moins tu peux renseigner les gens sur ta chaîne. Si les gens se sont abonnés, c'est qu'ils aiment ton travail, normalement. Moi c'est à dire que là j'ai 65 personnes qui aiment mon travail et ça fait plaisir. Donc ce qui veut dire c'est que vous, au moins tu peux renseigner les gens. Par exemple si tu as un brick film qui sort, et ben tu fais un post sur le réseau social que tu as ou un message comme ça où tu dis ouais voilà les gens, je cherche un doubleur pour mon prochain brick film, et bien si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, machin. Au moins ça vous permettra de renseigner les gens et d'avoir une autre communauté que vous pouvez renseigner pour que tout le monde soit au courant de vos prochaines nouveautés. Comme ça moi c'est mieux. Ensuite on passe au 8e conseil, avoir un concept. Alors, avoir un concept de vidéo, ça équivaut pour moi à avoir par exemple une petite émission, genre le Theory Show, comme j'avais eu quand j'avais seulement 17 abonnés. Avoir un petit truc à vous, personnel à vous, avoir votre propre univers brick film, avoir votre propre émission, votre propre émission actu sur Ninjago, votre propre émission théorie, faire des diffusions en direct, ça il faut vous créer un espèce d'univers. Pas forcément qui complète toute votre chaîne, qui occupe toute votre chaîne, non pas forcément, mais qui fait quelques vidéos par exemple. Moi par exemple je me suis créé la série World of Ninjago, c'est un peu mon univers. Je me suis créé le Theory Show avant d'abandonner, c'était un peu mon univers. Je me suis créé quelque chose qui m'appartient à moi. Et ça, pour faire de vous un bon youtubeur Ninjago, je rappelle pas un grand youtubeur qui a 10 000 abonnés, mais un bon youtubeur qui est très informatif, très théoricien, tout ça. Eh bien, il faut avoir ça. Et ça, pour moi, c'est l'un des trucs que vous devez avoir, comme ça, moi. Et ben, c'est cool, quoi. Avoir un petit concept à vous, c'est bien. Au moins, il y a quelque chose qui vous appartient, qui est à vous. Et franchement, moi, ça me plairait d'avoir ça aussi. Moi, j'ai déjà ça. Après, si vous voulez avoir aussi vous, n'hésitez pas. On passe au 9e et avant-dernier conseil, qui est donc... Attendez, parce qu'il faut que je revienne sur Note. Parce que j'ai eu la mauvaise idée de partir. D'ailleurs, si vous avez envie de... N'hésitez pas à liker cette vidéo, hein, les gars. Si vous êtes d'accord avec les conseils que j'ai donnés, n'hésitez pas à liker. Ah, voilà. Alors, faire des réactions à d'autres vidéos. Alors, ça, c'est un petit peu appuyé de ce que je fais. Parce que moi, ce que je fais, c'est que des brick films qui sortent, j'aurais fait une réaction au brick film de Frosty, Before. J'avais fait une réaction aussi au brick film de Fire Disorder, qui était le Ninjago, la nuit éternelle, l'épisode 4. Ça permet de vous montrer aux autres que vous vous intéressez pas qu'à vous, que vous vous intéressez à d'autres youtubeurs Ninjago qui font un énorme travail au passage. Frosty et Fire Disorder, c'est des bêtes de youtubeurs. J'arriverai jamais à leur niveau. C'est des bêtes de youtubeurs, des bêtes de monteurs. Franchement, il faut... personne ne peut pas... C'est compliqué de les égaler et je pense que j'y arriverai jamais. Parce que ces gars, ils sont en train de faire un travail énorme. Ils sont en train de faire un montage énorme, des doublages énormes, c'est incroyable. Et moi, j'ai réagi à ce genre de vidéos. Et ça peut montrer aux gens que vous vous intéressez à d'autres vidéos que les vôtres. Parce que si vous êtes concentré sur vos propres vidéos, ça va montrer, ouais, le gars, il est égoïste, il pense qu'à lui. Alors que si vous faites des vidéos... Déjà, en plus, c'est bien, les gens aiment bien. Les youtubeurs aiment bien quand on réagit à leur travail. Moi, j'ai remarqué ça. Les youtubeurs aiment bien quand on réagit à leur travail dans une vidéo. Parce que ça montre que tu t'intéresses, que tu as regardé. Il y a toujours quelqu'un qui va donner un petit peu les statistiques, qui va dire ouais, moi j'ai bien aimé ça, parce que si, ça. Il faut faire ça parce que au moins ça vous aide à faire déjà peut-être à vous à argumenter aussi pour votre oral du brevet, parce qu'il y en a la plupart qui sont des youtubeurs Ninjago qui n'ont pas encore passé leur brevet. Ça peut vous aider si vous faites l'oral du brevet comme ça pour argumenter. Tout est bon pour argumenter, tout est bon pour s'entraîner à argumenter. Pour l'oral du brevet, parce que ça va vous servir beaucoup. Tout est bon pour s'entraîner à argumenter, même des débats foot,
même des réactions à des vidéos de YouTuber Ninjago. Tout est bon pour s'aider à s'entraîner à argumenter. Parce que c'est la base quand vous allez faire votre oral du brevet. Et ensuite, pour terminer, avant de conclure cette vidéo, le dernier, se présenter aux gens. Se présenter aux gens, c'est la base quand tu te lances sur YouTube. Parce que les gens ont besoin de savoir qui tu es, à qui ils ont affaire. Si t'es pas obligé de donner ton adresse, ton code postal, tout ce que tu veux. Mais tu peux au moins donner ton nom, tes passions dans la vie. Tu peux donner aussi ton âge, éventuellement. Tu peux donner la région où t'habites. Tu peux donner, moi je l'ai pas fait, mais tu peux donner la région où t'habites. Tu peux organiser des FAQ. Les gens veulent savoir à qui ils s'intéressent, à qui ils ont affaire. Ils regardent la vidéo de qui. Ils ont besoin de savoir ça. Et là, en faisant ça, tu leur donnes l'envie de regarder tes vidéos parce que ils le savent. Du coup, ils savent à qui ils ont affaire. Du coup, c'est plus joyeux. Moi, franchement, je sais à peu près qui est Frosty et ça me plaît. Parce que moi, j'ai pas très envie de regarder, même si elle fait du bon boulot de ouf, j'aime pas regarder la vidéo d'une inconnue, sérieusement. Ça fait un peu nul, tu vois. Alors que là, tu sais à qui t'as affaire et c'est mieux comme ça. Alors, on va faire un récapitulatif. Je vais pas réargumenter tout ça, hein. Je vais juste dire les récapitulatifs des conseils que j'ai donnés. Donc, on commence. Avoir un titre de vidéo cool, mettre une bonne description de chaîne, bien articuler dans la vidéo, faire un minimum de montage, expliquer les informations que tu veux donner dans ta vidéo, ne pas poster les épisodes, avoir au moins un réseau social, faire des réactions à d'autres vidéos, avoir son propre concept et se présenter aux gens. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes d'accord avec plusieurs ou tous les conseils que je viens de donner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas cités dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je serai heureux de les mentionner dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour qu'on soit plus nombreux sur la communauté Ninjago NT. Et si vous êtes un petit YouTuber Ninjago, n'hésitez pas à pratiquer ces conseils pour essayer de devenir à peu près avoir une barre, au moins une soixantaine, une 80, 100 abonnés, une centaine d'abonnés, c'est toujours bien. Voilà, donc du coup c'était Ninjago NT, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et sur ce, je vous laisse et à bientôt. Ciao les frérots!